Aujourd'hui, on va se parler d'un pan de notre métier de recruteur absolument essentiel. Comment j'intègre LinkedIn dans mon activité, quelle place je lui donne. On va essayer de vous donner des bonnes pratiques et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Lecanu. Bonjour Sébastien. Bonjour Natacha. Sébastien, il est le cofondateur d'une application qui s'appelle Super Connecteur et plus spécifiquement, c'est un expert des réseaux sociaux et plus largement du social selling. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés au départ avec Sébastien. Donc, je suis ravie de pouvoir enregistrer ce podcast avec lui. Et de façon plus globale, il est aussi expert finalement de l'animation de communauté et comment tourner tout ça vers l'emploi. Je laisserai Sébastien se présenter. L'idée de ce podcast, elle est née aussi d'une vision un peu macro en fait du métier de recruteur, qui était de se dire que finalement au milieu des années 2000, il y a eu un changement intrinsèque avec l'arrivée des réseaux sociaux dans le job de recruteur et que ça nous a du coup profondément transformé dans nos pratiques, c'est-à-dire que ça a ouvert une forme de transparence et d'accès assez exponentiel aux candidats et ça nous a obligés, les recruteurs, ou en tout cas ça devrait nous obliger si c'est pas encore le cas aujourd'hui, à réfléchir notre accès aux candidats et nos échanges aux candidats de façon un peu différente versus la classique recherche CVTech, l'annonce, l'offre d'emploi ou les forums. Mais Sébastien va nous en dire un petit peu plus sur comment on intègre du coup les réseaux sociaux et plus spécifiquement LinkedIn dans son activité. Sébastien, je te propose de te présenter et de nous dire qui tu es. Merci Natacha. Donc en effet, je suis Sébastien Lecanu, j'ai 46 ans. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. En effet, j'ai cofondé une solution qui s'appelle Super Connecteur, dont l'enjeu, la mission est de valoriser et de permettre d'animer les communautés de façon plus efficace. Mais en fait, j'ai passé 20 ans de ma vie à travailler au sein de l'écosystème digital RH, notamment entre les années 90 et 2000, et j'ai eu la chance de connaître deux grandes révolutions finalement dans ce métier. La première, ça a été le tournant des années 90-2000 avec le remplacement finalement des médias presse et l'accès et l'immersion du média internet dans l'univers de l'emploi, qui a complètement changé la donne et le métier du recruteur à l'époque. On aurait pu faire le même podcast à l'époque, on aurait pu se poser les mêmes questions, et j'ai connu une deuxième révolution extrêmement importante qui a été extrêmement structurante pour moi et qui a changé ma vie, c'est l'émergence en effet des réseaux sociaux. J'ai eu la chance d'intégrer l'aventure Viadeo en 2008, dans lequel j'ai pu déployer en fait la stratégie du média social dans l'univers de l'emploi, donc aller à la rencontre des recruteurs et savoir comment un média social pouvait changer leur quotidien. Donc c'est une problématique qui me touche beaucoup, sur lequel j'aime beaucoup débattre, parce que les réseaux sociaux ont vraiment bouleversé le quotidien des recruteurs, et je pense qu'on va en reparler bien après. Eh ben merci Sébastien pour la transition toute faite. Pour toi, quelle place on doit donner à LinkedIn lorsqu'on est un recruteur ? Là, je pense que la réponse est assez claire, hein. La place est centrale. Alors ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais aujourd'hui le débat n'a plus forcément lieu d'être. Pourquoi ? Parce que LinkedIn on dit dans l'univers digital, a craqué un problème, hein. C'est l'accès aux candidats, hein. LinkedIn, c'est la plus grande base de professionnels en France et d'ailleurs dans le monde, ce qui a permis aux recruteurs d'avoir accès à une gamme de données, une largeur de données qu'ils n'ont jamais pu avoir avant. Donc le sujet de trouver un candidat n'en est plus un avec LinkedIn, puisque 70% des professionnels du monde entier sont représentés sur le réseau. Donc en effet, c'est aujourd'hui un outil central, et la différence se fait sur le comportement des recruteurs sur le réseau et sur la façon dont ils l'utilisent et comment ils l'intègrent dans une stratégie globale de marque employeur. Mais clairement, LinkedIn a pris une place centrale, et c'est pas forcément prêt de bouger dans les prochaines années, compte tenu de l'engouement et des pratiques qui sont développées. Ok, donc si je te comprends bien, en effet, c'est un incontournable et ça va le rester encore un petit peu, et tu vas nous expliquer tout à l'heure de quelle façon l'utiliser d'ailleurs pour l'optimiser. Mais quand même, pour illustrer un peu ce qu'on vient de se dire, j'aimerais bien que tu me dises, toi, qui t'inspire, ou en tout cas quel serait l'influenceur, le recruteur inspirant qui aurait la bonne pratique sur LinkedIn, ou qui représente pour toi finalement ce qu'on devrait faire entre guillemets en tant que recruteur.
Alors, oui, en effet, je vais vous partager mon coup de cœur. Je vous invite à visiter le profil d'une personne qui s'appelle Aurélien Boutodou, qui travaille pour l'école du recrutement. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec lui chez Viadeo, et on a vécu cette aventure ensemble. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a des prises de position extrêmement intéressante au sein de l'école du recrutement, qui est à ma connaissance une des seules écoles officielles qui traite de recrutement et de sourcing et d'approche de candidats de façon globale. Et au sein de cette entité qui essaye de défricher un peu les problématiques et d'avancer, Aurélien fait preuve de beaucoup de projections, beaucoup de prospectives, toujours avec un ton très décalé, mais toujours pertinent, voilà, avec beaucoup d'intelligence. Donc c'est un profil, et surtout son profil, mais surtout ses publications que je vous invite à consulter, parce qu'elles vous permettront d'ouvrir votre réflexion sur le sourcing et le recrutement sur les médias sociaux notamment. C'est vrai que nous, on les aime bien, en fait, les collaborateurs de l'école du recrutement, parce que bon, chez Act4Skills, on est un peu cousins, en fait. Ou en tout cas, on est engagés sur le même angle, dans la vision du recrutement. Alors eux, je te rejoins, ils sont mis sur le credo, finalement, du sourcing, et de comment j'approche les candidats, comment je leur parle et comment j'essaye de capter du talent, avec une approche souvent décalée, mais qui est assez juste, en tout cas, qu'on partage. Il y a d'autres influenceurs qu'on aime bien. C'est sûr que allez voir le profil d'Aurélien et ses publications, vous y trouverez probablement un peu d'inspiration. Allez, maintenant, je vais te demander de nous livrer quand même un peu des astuces, Sébastien, parce que bon, le but, c'est que nos écouteurs puissent du coup mettre en œuvre un certain nombre de choses. Allez, si t'avais 3 tips, 3 bonnes pratiques, ou en tout cas 3 essentiels à avoir en tant que recruteur sur LinkedIn, ça serait lesquels? Ok. Oui, en effet. Alors là, on atteint le cœur du sujet, c'est l'action, hein, comment faire sur LinkedIn. Alors évidemment, le premier tip, il va paraître pour certains évident, peut-être moins pour d'autres, mais le recruteur doit passer un temps important et doit mettre un focus énorme sur son profil, hein, sur LinkedIn, et sur la qualité des informations qui sont données. Il faut pas oublier que le recruteur, c'est le point d'entrée du candidat vers l'entreprise. C'est la première personne souvent qui rentre en contact avec le candidat sur les réseaux sociaux. Donc cette logique d'ambassadeur se retrouve dans la qualité du profil. Et deuxième axe de ce profil, quand beaucoup de candidats ont des démarches spontanées aujourd'hui auprès des recruteurs, et donc vous devez, c'est même plus un débat, c'est même plus un choix, vous devez de travailler votre profil de la meilleure façon pour que chaque candidat puisse avoir un accès qualitatif à votre entreprise. Ça, c'est le premier tip, mais ça paraît presque évident, mais passez-y le temps qu'il faut, c'est trop important. Alors évidemment, le LinkedIn, c'est un média de contact, hein, c'est-à-dire que un contact sous toutes ses formes. Évidemment, aujourd'hui, beaucoup de recruteurs travaillent sur de l'approche directe de candidats, plus ou moins bien. Il faut être honnête. C'est pour ça que il faut sensibiliser à la qualité de l'approche, pardon. L'idée, c'est de faire naître des embryons de contact avec des candidats. Il faut pas oublier que ce ne sont pas des candidats sur LinkedIn, hein, ce sont des profils. Ce que beaucoup de recruteurs oublient souvent, c'est que avant que un professionnel devienne un candidat, il y a une phase de contact et de relation et vraiment d'intimité qui se crée, qui doit être intégrée dans le job du recruteur. Donc évidemment, la partie contact direct, elle est fondamentale. Ça peut être aussi des contacts indirects lorsqu'il s'agit de prendre des informations sur un marché ou sur une thématique. Le recruteur social est avant tout social, il doit se comporter en tant que tel et savoir rayonner dans son écosystème, ça c'est sûr. Et puis le troisième point, évidemment, on voit très bien ce qui est en train de se passer sur LinkedIn, hein, c'est un réseau social de la communication, du personal branding, comme on dit souvent, de la capacité à promouvoir sa propre activité, et on voit de plus en plus de recruteurs se muter, se transformer en presque journalistes professionnels avec une ligne éditoriale dans laquelle ils diffusent leurs convictions, leurs valeurs, les valeurs de l'entreprise, la culture, des éléments qui puissent impacter des futurs candidats. On travaille peut-être plus sur le futur candidat sur LinkedIn que sur le candidat actuel. Donc les recruteurs doivent intégrer dans leur
gamme, on va dire, de compétences, cette capacité à se créer une ligne édito, de créer des posts différenciants, de relayer les bonnes informations, de mettre en valeur leur écosystème. Et ça s'apprend et ça se travaille au quotidien. Donc c'est vraiment la nouvelle version du recruteur, version 2020, c'est celui capable aussi de se transformer en journaliste de l'entreprise et de véhiculer ses valeurs. Voilà pour mes 3 grandes tips en tout cas. Ok, super. Merci Sébastien. Donc si je résume, d'abord, il faut avoir un profil absolument excellent et passez-y du temps parce que effectivement, candidat ou futur talent ou juste personne curieuse de l'entreprise, la première chose qu'elle ira faire, c'est probablement d'aller voir votre profil. La deuxième, ça va être de soigner sa demande de contact et ses prises de contact, qu'elles soient directes ou indirectes. Là, véritablement, prenez le temps de faire les choses de façon juste. Et le troisième, ça va être de soigner sa ligne éditoriale cette fois-ci, de partager de l'expertise, de partager de l'info utile et donc d'étendre sa sphère d'influence aussi par ce biais-là. Merci Sébastien, ces tips, ils valent de l'or. Allez, moi j'aimerais bien savoir quand même, et je suis sûre que les personnes qui nous écoutent aussi, avec ce que tu observes maintenant depuis de nombreuses années dans le marché de l'emploi et dans le secteur de l'emploi, et plus spécifiquement dans les réseaux sociaux, comment tu vois les choses, comment tu vois l'avenir, c'est quoi l'avenir des réseaux sociaux dans le recrutement pour toi ? Ça c'est une question que j'adore parce qu'elle est on est en pleine mutation, hein. LinkedIn créé en 2003-2004, hein, donc c'est un média adolescent qui va devoir gérer sa crise de croissance et notamment l'enjeu en termes de recrutement, ça va être de garder les talents actifs présents sur LinkedIn. Aujourd'hui, on voit que les populations les plus recherchées, je pense aux populations IT par exemple, commencent petit à petit à quitter un petit peu le navire parce que trop sollicité, parce que mal sollicité par des recruteurs, et ce serait dramatique pour LinkedIn que les populations, qu'on dit des populations d'appel quelque part, quittent le réseau. Donc c'est pour ça que on commence déjà à avoir des restrictions de contact, même sur des produits payants de LinkedIn d'ailleurs, qui tentent à garder la qualité et l'équilibre. Un réseau social, c'est un écosystème qui doit être en osmose, hein. Les populations doivent se compléter, s'équilibrer. Donc en effet, il faut, ça va être un enjeu. Là, c'est un enjeu pour LinkedIn. Après, l'enjeu pour les recruteurs, ça va un peu de pair, hein, ça va être d'être capable d'augmenter le niveau de qualité, le niveau d'exigence sur l'approche des professionnels, en évitant le plus possible les phases industrielles, même si on sait qu'elles existent aujourd'hui, mais ça va être de garder un lien fort et de garder finalement dans le mot réseau social l'aspect social, sinon ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire en effet, comme tu le disais Natacha, travailler ses contacts, travailler son approche, faire preuve de beaucoup d'empathie et d'adaptabilité envers les candidats. Et ça va être un point comportemental qui va être très important et qui va être évidemment fondateur. Et puis en quoi les réseaux sociaux vont être capables aussi de proposer d'autres services, hein, aux recruteurs. Je pense notamment à une thématique qu'on aime beaucoup chez Superconnecteur, qui est la thématique de la cooptation, de la recommandation, hein. Rappelez-vous, c'était quand même l'ADN des réseaux sociaux au départ. C'était je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, et on sait que dans le recrutement c'est une recette qui souvent mène à des résultats hyper positifs. Eh bien, est-ce que LinkedIn va être capable de remettre en musique ces phénomènes de cooptation et de recommandation? C'est une question auquel on n'a pas beaucoup de réponses aujourd'hui, compte tenu des enjeux stratégiques du réseau, mais vous voyez que ça fait quand même pas mal d'enjeux et de points de vigilance pour que la mutation de LinkedIn dans ce secteur-là puisse se faire de façon efficace. Donc pressé de voir les 5 prochaines années pour voir comment tout ça va évoluer en tout cas. Ouais, il y a de belles choses à venir. Du coup, il y a quand même une question qui me brûle les lèvres, et je suis sûre qu'elle brûle les lèvres de beaucoup de recruteurs quand même. Sébastien, on va se le dire. La question de la communauté de candidats, en fait. Comment on pourrait animer une communauté de candidats? Est-ce que LinkedIn s'y prête d'ailleurs? Parce que bon, le saint graal quand même des recruteurs, c'est d'arriver à animer des communautés de candidats, un peu en mode vivier, en fait, quelque part. Quelque chose qui est assez difficile à construire. T'en penses quoi? Tu vois les choses comment? Alors, j'en pense que du bien, évidemment, puisque c'est un des postulats sur lequel nous, on a misé pour l'avenir, c'est-à-dire que les phénomènes de recommandation, que ça soit dans le business ou dans l'emploi,
devront prendre plus d'importance. Alors après, derrière tout ça, il y a un nouveau métier qui est apparu. Il y a toujours un nouveau métier qui arrive chaque année. On a connu les gros hackers, on a connu d'autres types de fonctions. Maintenant, on a les community builders, donc des gens qui sont capables. Le mot builder est fort, est capable de construire et de construire des relations et d'animer des relations de qualité avec les candidats d'une communauté. Alors ça peut être par exemple des communautés de collaborateurs, ça peut être des communautés d'anciens collaborateurs. On voit aujourd'hui de plus en plus de réseaux d'alumni d'entreprises qui se créent. Ça peut être des communautés d'intérimaires. On voit cette thématique qui commence un petit peu à poindre et à devenir importante au sein des grands acteurs de ce secteur, où ça peut être carrément des communautés de candidats clés qu'on anime avec finalement le fait de garder un lien permanent avec eux. Donc moi je suis persuadé que c'est l'enjeu de demain, il faut revenir à ces fondamentaux d'animation de communauté qui sont un vecteur important de recrutement. Faut pas oublier que dans certains secteurs la mise en relation, la recommandation représente quasiment un recrutement sur 2, il faut se le dire, pas dans tous les quand même. Oui, dans certains secteurs, je pense notamment au secteur en pénurie, il est pas rare de voir des structures qui emploient 40 à 50% de leurs collaborateurs via de la recommandation ou de la cooptation. Donc les entreprises, quelles qu'elles soient, de services ou industrielles, commence à intégrer cette problématique de façon permanente et attribue des ressources de façon permanente à l'animation de cette communauté. Vous allez voir que ça devrait exploser dans les 3 prochaines années. En tout cas, nous on l'espère fondamentalement. Ok, super. Merci beaucoup Sébastien pour toutes ces infos, pour tous ces tips, pour ces astuces, pour ta vision aussi des choses. C'est inspirante, on va se le dire. On espère que vous en savez un petit peu plus et que vous y voyez aussi un petit peu plus clair sur comment vous pouvez optimiser finalement votre métier de recruteur digital, voire de marketeur, parce que on en est quand même pas loin, on va se le dire. Et puis surtout intégrer LinkedIn, réseau social professionnel numéro 1 aujourd'hui dans votre activité et pour l'optimiser. Merci Sébastien. Merci à beaucoup bientôt. Natacha. À bientôt.